La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, je vous propose de parler du Coran et plus précisément de Ayatul Kursi, qu'on appelle le verset du trône. On dit que c'est le plus grandiose verset du Coran. Et justement, dans cette vidéo, je vous propose d'étudier ce verset. Je vous propose de vous évoquer certains hadiths du prophète qui nous prouvent la grande valeur et les grands mérites de ce verset du Coran. Et je vous propose aussi, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, 3 histoires tirées du Coran qui vous permettront de bien vous imprégner des significations de ce verset grandiose. Donc restez avec moi. Tout d'abord, j'aimerais commencer cette vidéo en vous exprimant la joie qui est la mienne de pouvoir prendre le temps d'évoquer avec vous des versets du Coran. Je pense que c'est l'une des plus belles choses que les musulmans peuvent faire, se retrouver autour du Coran pour étudier la parole divine. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, dans la sourate Al-Baqarah, il y a un verset qui est le plus grandiose verset du Coran. C'est le verset Ayatul Kursi. Et il dit, il n'est pas récité dans une maison sans que les démons qui s'y trouvent ne la quittent. À chaque fois que vous allez réciter Ayatul Kursi dans votre maison, s'il y avait des esprits malsains, des démons, alors ils quitteront votre maison. Dans un autre hadith, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a interrogé un de ses compagnons, Ya Abal Mundhir. Il lui a dit, connais-tu le plus grandiose verset du Coran ? Et on voit comment le prophète, il était avec ses compagnons et la manière dont il leur enseignait par le jeu en leur posant des questions. Et à chaque fois que le prophète va poser cette question à ce compagnon va répondre « Allah et son messager sont plus savants ». Et là également, on voit le comportement que le compagnon avait avec le prophète. Et c'est une leçon pour toute personne qui a un enseignant, il faut qu'il se comporte de manière respectueuse et modeste avec lui. Donc le prophète va réitérer sa question jusqu'à ce que le compagnon va oser donner une réponse et il va dire « Je pense que c'est Ayatul Kursi ». Et là, le prophète va le féliciter. Il va lui dire « Félicitations pour ton savoir ». Et on voit la manière dont le prophète encourage ses compagnons à apprendre le savoir. Ensuite, le prophète va rajouter de la connaissance à son compagnon et il va lui dire « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, Ayatul Kursi dispose d'une langue et de 2 lèvres au pied du trône du tout miséricordieux qui ne cesse d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala ». Donc là, c'est une information qui relève de l'invisible. Le comment est ignoré, il ne faut pas chercher à imaginer ces choses-là. Mais par contre, ce qu'on peut déduire de cela, c'est que le verset du trône a une énorme valeur en islam. Il y a également un récit qui est connu avec Abu Huraira radiyallahu anhu, lorsque le prophète lui avait confié la garde du trésor public. Il devait garder les biens des musulmans. Abu Huraira constata à plusieurs reprises que le soir, il y a un homme qui venait prendre de ce bien qui appartenait aux musulmans. Et à plusieurs reprises, Abu Huraira radiyallahu anhu va prendre ce voleur la main dans le sac. Et à chaque fois, le voleur va insister et Abu Huraira va lui pardonner. Au matin, le prophète était tenu au courant de cela. Et il va dire à Abu Huraira, est-ce que ton voleur est revenu? Donc cela va se produire à plusieurs reprises jusqu'au moment où Abu Huraira radiyallahu anhu va dire à ce voleur, maintenant je te pardonne plus, je vais t'amener au prophète alayhi salatu wassalam. Et là le voleur va lui dire, écoute, ne m'amène pas et je te promets de t'enseigner une chose qui a une énorme valeur. Si tu récites Ayatul Kursi tous les soirs avant de t'endormir, Allah t'envoie un ange et à ce moment-là, Satan ne pourra pas t'approcher durant toute la nuit. Et là, Abu Huraira radiyallahu anhu va relâcher le voleur et le matin, il va rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam. Et il va lui raconter ce que ce voleur lui a enseigné et le prophète va lui répondre, il t'a dit la vérité, sadaqaka wa huwa kadhub, alors que c'est un menteur. Et ici, il n'a pas dit kadhab, il a dit kadhub. C'est pour intensifier cela, pour dire que c'est un menteur invétéré. Et en fait, il était question de shaitan. C'est shaitan en fait qui venait le soir voler, il était affamé, et c'est Satan qui a enseigné cela à Abu Huraira radiyallahu anhu. Ceci est bien la preuve qu'on peut prendre la vérité de n'importe qui tant qu'on est sûr que c'est la vérité. Et d'ailleurs, cela m'amène une petite réflexion. Parfois, les gens pensent qu'ils se sentent possédés et carrément que le diable est rentré en eux. Eh bien, récitez ce verset sincèrement, et si vous récitez ce verset sincèrement, alors il ne pourra pas passer la nuit avec vous. Il sera obligé de sortir de votre corps. Enfin, j'aimerais vous enseigner un dernier hadith du prophète que j'ai déjà cité dans mes vidéos, mais si vous terminez chaque prière obligatoire en faisant le dhikr, et dans ce dhikr, vous incorporez la lecture de Ayatul Kursi, alors le prophète nous enseigne que dans ce cas-là, ne nous sépare du paradis que la mort.
On peut s'interroger sur les raisons qui ont donné autant de valeur à ce verset du Coran. Il suffit de lire son contenu. Allah, point de divinité à part lui, le vivant qui ne subsiste que par lui-même. D'emblée, on voit que ce verset a pour sujet le divin. Ce verset nous parle d'Allah. Et on sait en fait que tout le Coran, il peut se résumer à travers 3 thématiques. On nous parle d'Allah, ou alors on nous parle de la création, c'est-à-dire de la vie d'ici-bas, des peuples qui sont passés, des prophètes, etc. Ou alors on nous parle de la vie après la mort. En fait, tous les versets du Coran, on peut les classifier dans ces 3 catégories. Et nul doute que le sujet suprême, c'est le divin, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset nous parle d'Allah. Tout de suite, on commence par Allah. On nous dit que nul ne mérite qu'on lui voue un culte si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on nous indique 2 noms divins, Al-Hayyu, donc le vivant, qui ne meurt jamais, et Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, qui n'a besoin de personne pour vivre. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Là encore, ce verset-là nous parle d'Allah, il nous donne une caractéristique divine qui le préserve de toute ressemblance aux créatures. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et là encore, on voit qu'il y a une distinction entre la création et le créateur. Le créateur possède la création. Et en aucun cas, il peut être possédé par cette création qu'il a lui-même créée et qu'il transcende. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et là, on fait référence au jour du jugement dernier où des gens pourront intercéder. Mais ceux qui intercéderont pour les croyants ne pourront le faire qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sur terre, parmi les créatures, personne ne peut être adoré sous prétexte qu'il pourra intercéder pour nous auprès d'Allah. Car je le rappelle que pour certains polythéistes de l'époque du prophète, ils disaient « Nous, on adore ces divinités que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et on adore ces divinités que pour qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah. » Donc là, le Coran leur répond de manière tranchante. Cette vision des choses est complètement erronée. Une créature ne peut pas décider quelle créature va intercéder pour lui. De plus, Allah nous a fait une faveur, il nous permet de nous adresser à lui directement. Donc pourquoi délaisser cette facilité qui nous est accordée par Allah subhanahu wa ta'ala et aller chercher des pseudos intermédiaires? Ensuite, Allah il nous dit, il connaît leur passé et leur futur. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout des hommes et connaît tout de la création. Il connaît leur passé, leur présent et leur futur et rien ne lui échappe. Il connaît l'invisible et il connaît le visible. Ensuite, Allah nous dit, les hommes ne peuvent connaître d'Allah que ce que Allah leur a révélé. Donc il y a bien une relation complètement asymétrique entre la créature et son créateur. Et ensuite, Allah nous parle de son trône qui déborde des cieux et de la terre, c'est-à-dire parle de son immensité et du fait que le fait de préserver son trône ne lui coûte aucune peine. Donc il ne fait aucun doute que ce verset a pour objectif de nous permettre de nous enraciner et de nous imprégner de la grandeur et de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais vous inviter à regarder une vidéo de mon frère Nu'man Ali Khan qui a fait une vidéo sur Ayat al-Kursi et qui montre la symétrie existante dans le verset du trône. Et je trouve cette vidéo remarquable. Donc plutôt que de redire la même chose que lui, je vous invite à regarder cette vidéo. Pour ma part, j'aimerais vous proposer donc 3 histoires qui vous permettront de vous imprégner de la grandeur et de la puissance de ce verset. Ces histoires-là, elles sont racontées tout simplement à la suite de l'évocation du verset du trône. Donc le verset du trône, c'est le 255e verset de la sourate 2. Et si vous lisez les quelques versets qui viennent après le verset 255 dans la sourate la vache, vous allez vous apercevoir qu'il y a 3 récits. Et ces 3 récits ont pour vocation d'illustrer la puissance et la grandeur d'Allah qui est évoquée de manière théorique et de manière conceptuelle dans Ayat al-Kursi. La première histoire, en fait, c'est l'histoire entre Ibrahim et Nemrod. Donc, le roi Nemrod va discuter avec Ibrahim. Il va lui dire, qui est ton Seigneur? Et Ibrahim va lui dire, mon Seigneur, c'est celui qui donne la vie et la mort. Et Nemrod va lui dire, moi aussi, je donne la vie et la mort. Donc, il va ramener 2 personnes. À une personne, il va demander qu'elle soit exécutée. Et à l'autre, il va l'épargner, il va lui laisser la vie. Et il va dire, tu vois, moi aussi, je donne la vie et la mort. Et là, Ibrahim va lui dire, mon Seigneur fait que le soleil se lève de son levant, c'est-à-dire à l'est, eh bien toi, fais-le se lever de son couchant. Et là, il va confondre le roi Nemrod qui ne va pas savoir quoi dire. Donc cette histoire, elle est très intéressante parce que si vous voulez vous imprégner de la grandeur divine, alors vous devez sortir de toute analogie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune comparaison possible entre la créature et le créateur. Et très souvent, certains humains, dans leur folie, ils ont voulu concurrencer Dieu. Et ils ont pensé qu'ils pouvaient se comparer à Dieu. Et cela est une énorme injustice. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit qu'il ne guide pas les gens injustes. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala évoque cette histoire de Abraham et de Nemrod, il nous dit qu'il ne guide pas les gens injustes. C'est-à-dire que si vous voulez vous imprégner de la grandeur d'Allah, ne soyez pas injuste. Ne cherchez pas à comparer ce qui n'est pas comparable. La deuxième histoire, on raconte, d'après les livres d'exégètes, que Uzair,
un roi juif. Lorsqu'il va arriver à Jérusalem, après que celle-ci ait été détruite par Nabuchodonosor, il va se dire comment Allah il va pouvoir ramener la vie dans cette cité. Et là, Allah il va lui envoyer un ange, il va le faire mourir pendant 100 ans, puis il va le ressusciter. Et quand il va le ressusciter, il va se rendre compte que Jérusalem a été reconstruite. Également, une information qui est intéressante, c'est que l'ange va poser la question suivante à Uzayr. Il va lui dire combien de temps as-tu été endormi? Et il faut savoir qu'il avait été endormi au début de la journée et qu'il a été ressuscité en fin de journée. Et donc Uzayr va dire je pense une partie de la journée ou une journée. Et là l'ange va lui dire non, tu as été endormi pendant 100 ans. Et Allah Azza wa Jal termine ce récit dans les versets en disant que Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah est capable de toutes choses. Et enfin, la troisième histoire, c'est celle qui nous est contée dans le Coran lorsque Ibrahim demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer comment il redonne vie aux morts. Et Allah va lui dire, est-ce que tu doutes? Tu doutes de cela? Il lui dit, non, je doute pas, mais c'est juste pour que mon cœur s'apaise. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va demander à Ibrahim de prendre des oiseaux. Il va lui demander de les égorger et de les couper en plusieurs morceaux, de les mélanger, de les disperser dans plusieurs collines et de garder les têtes avec lui. Et ensuite, il va dire à Ibrahim, appelle les oiseaux. Et donc, il va voir les oiseaux se reconstituer et venir vers lui. Et lorsqu'il leur propose une tête qui n'est pas la leur, ils vont la refuser. Et lorsqu'il propose la tête qui correspond au corps, l'oiseau va l'accepter. Et donc dans ce spectacle incroyable, Ibrahim va pouvoir apaiser son cœur et voir comment Allah donne vie aux morts. Et donc vous avez ces trois histoires qui nous prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et dans le récit d'Ibrahim avec les oiseaux, le verset se termine en disant que Allah est certes Azizun Hakim, puissant et sage. Et je rappelle que ces deux caractéristiques, la puissance et la sagesse, s'associent dans une harmonie incroyable. Puisque vous pouvez très bien être sage, mais si vous n'avez pas la puissance, alors personne ne suivra votre sagesse. Par contre, vous pouvez être puissant, mais si vous n'êtes pas sage, alors vous utiliserez votre puissance à mauvais escient. Mais Allah, lui, est puissant et sage, c'est-à-dire qu'il est capable de toutes choses, mais il est également puissant et sage. Tout ce qu'il fait relève de la justice. Et c'est pour cette raison qu'il faut absolument être juste si vous souhaitez, vous aussi, accéder à la puissance et à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le verset du trône est un verset incroyable que je vous invite à lire et à relire, à méditer sans cesse tout au long de votre vie. Et il vous donnera une force, une détermination et une certitude dans l'existence d'Allah. Il vous permettra de renforcer votre foi. Donc surtout ne le négligez pas. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.